comprendre le sens du fait que les enfants d'Israël ne parlent pas faussement, ainsi que le fait que le châtiment de la tromperie soit très grand, car cela inverse la source d'eau vive en source tarissable. De plus, la bouche se réfère à Bina et le palais à Okma, et puisqu'Okma est inappréhendable, le palais est dénué de tout goût dans le monde, car il ne possède aucune saveur. De plus, la branche possède 6 anneaux pour indiquer les 6 séphirotes de l'axe central, et le visage possède 2 joues comme les pommes supérieures qui furent prodiguées grâce à Malkout appelé verger de pommier, et elles sont de couleur rouge et blanche par le secret de mon bien-aimé éclair et rouge apostrophe, et la barbe d'Aaron apostrophe. Les 2 yeux se réfèrent aux 2 Yod, et le nez au veau qui se trouve au milieu, par le secret du Aleph comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, et les 2 orifices du nez se réfèrent aux 2 types de Shefa qui sont prodigués à partir de Tiferet, celui de droite pour Ezed et celui de gauche pour Gebura, et ils sont également indiqués par les 2 et car ils sont les 3 couleurs correspondant aux 3 patriarches, et la pupille se réfère au Yod se trouvant dans le et, le blanc qu'il contient se réfère à la réalité de Malkout appelée mère, et en ce qui concerne les 7 couches de l'œil que les médecins ont décrites, elle se réfère aux 7 séphirotes, et la lumière qu'il contient se réfère à Keter, c'est-à-dire à la pupille intérieure qui est le Yod dans l'association de Bina avec son principe, c'est-à-dire Okma. Il se trouve que les 10 séphirotes se retrouvent dans l'œil, et lorsque nous préciserons cela, il se trouve que le nom sous sa forme développée avec des Yods est le secret du cerveau qui prodigue le sens de la vue, et la preuve en est Okma et le Yod lui-même, et les 2 yeux sont Yod et Yod car le Yod correspond à la pupille intérieure. Et les 3 veaux ce sont les 3 patriarches, de la façon suivante, et le nez qui se trouve au centre c'est le veau se trouvant entre les 2 haies, et sous sa forme développée c'est veaux Aleph veaux, soit 2 veaux pour les 2 sources du nez, et l'aspect qui les réunit c'est le Aleph. Ces sujets ont été expliqués dans les sections précédentes. Les 2 chérubins des yeux ce sont les sourcils car ils séparent les ailes que sont Nezayod, et leurs poils se réfèrent au monde qui se propage, et c'est à cause du jugement qu'ils ne sont pas grands, car ils brûlent de leur feu puisque le secret de l'œil c'est le jugement, et c'est le sujet d'il posa ses yeux sur lui et se taira. Et de partout où il est dit que les sages posèrent leurs yeux, c'est grâce au nerf que les 2 chérubins s'unissent, s'ouvrent et se ferment, et c'est le fondement du monde appelé nerf. La réalité des yeux se réfère de façon générale à Okma et Bina, alors que la réalité du nez se réfère à Da'at qui arbitre entre les 2, et le front qui se trouve au-dessus des 3 c'est le front de la volonté, la Keter suprême. La barbe d'Aaron se réfère au monde qui se propage à partir de Keter par le secret des 13 attributs de miséricorde se trouvant en elle, et ce sont les 13 parties de la barbe avec les coins de la tête comme cela est expliqué dans l'Hydra. Mais le visage, le front et les autres organes possèdent encore de nombreuses expressions dont le secret nous est caché. Le cou c'est Bina car il est dit d'elle, cette stature qui est la tienne est semblable à un palmier, et la hauteur du torse se réfère à elle. Elle est appelée Koma car c'est le rassemblement des os, et le torse se réfère à Tiferet de façon générale, alors que les 2 bras, droit et gauche, sont Ezed et Gebura car c'est la règle des 3 patriarches qui sont 3 veaux, ce qui donne 18 par le secret de Veillissa, Veilliavo et Weiye. C'est pourquoi la colonne vertébrale est composée de 18 vertèbres. Le sujet en est que chacun des 3 patriarches contient les 6 extrémités ce qui donne 3 fois 6. Soit 18. Sa propagation provient de Okma par le secret de Da'at, c'est-à-dire la moelle blanche qui se propage depuis le cerveau et rattache Tiferet elle-même à Da'at qui est sa Neshama comme cela a été expliqué dans les sections précédentes. Voici que les bras qui se propagent à partir du torse se réfèrent au nom de 4 lettres, comment, le He pour l'épaule, le Vo pour le bras, le Yod pour la paume, et le He pour les 5 doigts, ce qui donne Yahvé. C'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué en de nombreux endroits des Tikkunim, et ceci est difficile car le Yod se trouverait à la fin, près du dernier et si nous disons que les 5 doigts correspondent au premier et ceci pose une nouvelle difficulté car le Yod se trouve alors après le He ou après le Vo puisqu'il se retrouve entre le Vo qui se réfère au bras et le He qui se réfère au doigt. C'est pourquoi il semble qu'il soit dit que le secret de la main c'est Malkout, et que la paume de la main c'est le Yod qui se trouve dans Malkout car elle est ouverte avec le He qui sont les 5 doigts, et le Yod qui se trouve dans Okma est attaché au bras qui se propage par l'épaule, et il est appelé dans une langue étrangère pâle, et le bras lui-même par la réalité de ces 2 parties se dirigeant vers la paume de la main correspond aux 2 jumeaux, c'est-à-dire les 2 Netsaïm qui se propagent dans Yesod pour arroser le Yod et le He se trouvant dans Malkout, c'est-à-dire dans la main. Et la partie supérieure c'est la réalité de Tiferet qui prodigue par leur intermédiaire à Yesod. Et lorsque l'homme plie son bras vers le haut et qu'il élève la main vers l'épaule, cela correspond à l'élévation de Malkout vers Bina grâce à l'union de Tiferet par l'intermédiaire de Malkout. Et alors,
Cela donne un zéin, c'est-à-dire le yod au-dessus du veau, donc la paume de la main au-dessus du petit veau. Et si on l'élève au-dessus de sa tête, alors cela se réfère à son élévation dans Keter. Et alors, il s'agit d'un grand zéin, c'est-à-dire le yod au-dessus du grand veau. Et c'est, la femme vaillante est une couronne pour son époux apostrophe. Et il en est ainsi pour les 2 bras. Et les 5 doigts sont le secret des 5 traverses du tabernacle, celle qui se trouve au centre allant d'une extrémité à l'autre. La règle des 10 doigts se réfère aux 10 séphirotes, et les 14 sections des doigts de la main droite ainsi que les 14 sections des doigts de la main gauche se réfèrent aux 14 mains que nous avons commentées dans la section sur les particularités des noms. Et tout ceci se réfère aux partitions, aux réalités et aux aspects de chaque séphira. Les intestins qui se propagent à l'intérieur du corps se réfèrent à des choses très élevées. De plus, le voile qui sépare entre le sein et le sein des seins qui est le cœur, se réfère à Bina, et cela se réfère également à Tiferet et à Malkout. Le cœur contient 2 espaces qui sont les 2 et qui se trouvent en elle, et ce sont 2 points dont le premier correspond au yod de droite se référant à Bina et qui prodigue la vie à tous les organes, et le second qui contient le sang se réfère au yod de gauche qui est le jugement et il s'agit assurément de Malkout. Et les 2 bagues qui se trouvent au-dessus des 2 espaces se réfèrent à la coupe arrondie pleine de mélange parfumé. Et elles se réfèrent aux 2 réalités de Malkout qui sont précisément le nombril et l'anus, l'un se trouvant du côté de Hokma et le second du côté de Bina. Et ce sont les passages pour les barres qui correspondent aux 2 yods, qui pourraient parler de la sagesse mystérieuse à laquelle ils se réfèrent. Et avec les 2 canaux des poumons et les 5 lobes que ces derniers contiennent, on obtient 7 qui sont les 7 séphirotes qui expulsent l'air vital du côté de Hokma car elle est le poumon droit puisque le poumon et la vision ne forment qu'un seul sujet. Et elle expulse le souffle de la miséricorde vers le cœur qui est Bina afin de calmer le jugement. Et à l'extérieur du voile se trouve l'œsophage qui correspond au veau et se propage vers les entrailles de la miséricorde. Et mes entrailles vibrent pour lui. En vérité, il n'y a pas de sein des seins du côté de ce qu'il reste de ce qui est prodigué à partir d'elle, car à l'extérieur se trouve la rate, le foie et la vésicule biliaire. Et le lobe du foie contient 4 forces contenues dans tout ce qui se trouve au-dessous des reins se référant à Netzayod qui porte conseil et exprime la sagesse, et elle prodigue à l'alliance qui correspond à Yesod. Et il est dit que chacun des reins possède 12 canaux qui se propagent à partir de leur source et prodiguent aux membres pour se référer au chefa de la droite, c'est-à-dire de Netza car c'est le veau. Voici que ces 6 plus les 6 de Ezed donnent 12. De même, du côté gauche Od en donne 6 et Gebura en donne 6. Soit 12 au total, car les patriarches se réfèrent aux 3 avos. Ainsi, ce sont les Netzaïm, et le tout est prodigué vers Yesod qui est le membre, et il possède 2 orifices pour indiquer les 2 canaux que nous avons expliqués dans la section sur les canaux, l'un pour la sainteté et l'autre pour l'écorce. Et les 2 testicules ce sont Netzayod, ceci donne 2 yod avec un veau au milieu, c'est-à-dire la réalité du Aleph, et en ce qui concerne les cuisses, les jambes et les hanches, il s'agit de Netzayod en fonction de leurs différents aspects. Et elles sont également appelées Alatseï mais nous l'avons expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Les 10 orteils se réfèrent aux 10 séphirotes inférieures se trouvant dans Bena car elles se trouvent au-dessous de Makut. Ceci indique leur infériorité car elles ne sont qu'un trône. C'est pourquoi elles ne génèrent que peu de choses car le bien ne se trouve pas dans leurs mains. Et après avoir présenté tout cela selon ce que nous en avons compris, nous comprendrons ce qu'il est enseigné à propos du verset « C'est lui qui t'a fait organiser », c'est-à-dire que le Saint béni soit-il et son tribunal sont désignés par chaque organe, et nous répondrons que chacune de ces appellations indique que tout le tribunal supérieur et tous les mondes supérieurs cachés sont représentés dans l'homme. Quiconque est un expert en médecine concevra et comprendra véritablement de nombreux sujets cachés, de nombreuses sagesses, la connaissance des mondes cachés dans leurs racines, ainsi que le sujet de l'œuvre de la création et de l'œuvre de la Merkaba. Car le corps de l'homme qui est une matière trouble contient tout, supérieur et inférieur, comme nous l'avons expliqué. Chapitre 9. Ce corps ayant été construit comme un édifice éminent et important comme nous venons de l'expliquer dans le chapitre précédent, il est doublement bon puisque ces éminents organes sont associés à un souffle vital qui ne correspond pas précisément au souffle émanant d'un emplacement élevé. En vérité, il vient à l'existence à l'intérieur du corps via la purification de la matière allant vers le degré de cette création et via l'élévation de la matière et de la poussière vers la forme de l'homme, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les palais. Et c'est sur ce souffle vital que repose le Nefesh. Au-dessus du Nefesh se trouve le Ruach, et au-dessus du Ruach se trouve la Neshama. Et là-dessus les Tanaïm se sont divisés comme nous allons l'expliquer. Mais avant d'expliquer cette introduction, il est bon de réfuter l'opinion de certains commentateurs qui ont dit que les os sont la résidence du Ruach et la chair la résidence du Nefesh. Et ils ont voulu indiquer ceci à partir du verset
car c'est pour lui que sa chair souffrera, c'est pour lui que son néphesh sera en deuil. Et ils ont dit que puisque le néphesh est en deuil et que la chair souffre, la chair est assurément une merkaba pour le néphesh. Mais cette opinion n'est pas acceptable pour de nombreuses raisons. La première, c'est que si la chair était une merkaba pour le néphesh et l'éos une résidence pour le rouak, il aurait été approprié qu'après l'enterrement, tout comme la chair disparaît et que le néphesh s'élève, le rouak reste là puisque l'éos persiste. Or il n'en est rien car au contraire le rouak revient vers l'Elohim qui le plaça dans le jardin des plaisirs et le néphesh profite du corps, ou bien l'inverse en fonction des actions de l'homme. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la parashat Teruma, et c'est ce que nous avons partiellement rapporté plus haut dans le 3e chapitre, ainsi que dans la parashat Areimot. De plus, puisque le néphesh se trouve au-dessous du degré du rouak, s'il en était ainsi il aurait été approprié que le rouak dont la vitalité est plus grande résida dans la chair dont la vitalité est clairement plus grande que celle d'Éos, car l'aile ne pulsatile se propage dans la chair, et outre le fait qu'elle contienne le pouls, on y ressent assurément plus de vitalité que dans l'Éos. Ceci est très difficile car le Rashbi, qu'il repose en paix, a donné un commentaire suivant notre explication. C'est-à-dire qu'il existe un souffle vital dans lequel réside le néphesh comme nous allons l'expliquer. Et nous allons maintenant expliquer la descente de cette neshama de son commencement jusqu'à sa fin. Dans les sections précédentes, à propos des lettres et de leur spiritualité, nous avons déjà introduit le fait que la chose n'est pas seulement celle-ci. Ainsi, le sujet de la vapeur de la bouche provenant de la vapeur qui fit apparaître les lettres, leur spiritualité et la neshama qui disparurent de la conséquence vers la cause jusqu'à l'emplacement qui leur est réservé est spécifique dans les racines de cette neshama, correspond au sujet des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qui sont faits à partir de l'enseignement de la Torah, comme cela est enseigné dans le Zohar sur la parasha Bereshit et sur la parasha Kedoshim. Car lorsque l'homme renouvellera les enseignements de la Torah, ces lettres viendront à l'existence et se combineront dans sa bouche, et des choses spirituelles viendront à l'existence à partir d'elles. Ce sujet est éminent, et il s'agit du sujet de la prière qu'Ekatriel reçoit et attache en couronne à son maître comme nous l'avons expliqué. Cette introduction est la clé de nombreux palais de la Torah. C'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit, les mitzvot ont besoin d'intention, et il est admis de tous que sans intention elles ne servent à rien. Le sens en est que lorsque l'homme accomplit des mitzvot physiques, alors elles deviennent un corps et une résidence pour la spiritualité de son intention se propageant depuis sa neshama. Et l'intention se revêt de l'action de la mitzvah, c'est pourquoi lorsque la mitzvah ne possède aucune intention elle est comme un corps sans neshama. Et nous en déduirons que lorsque l'intention de l'homme augmente dans son accomplissement des mitzvot, sa spiritualité augmente proportionnellement et s'élève tout en haut via les degrés comme nous l'avons expliqué précédemment dans le 6e chapitre. Selon cette véritable et juste introduction, il se trouve que lorsque l'homme s'unit avec sa compagne avec bien et intention parfaite afin de le servir, béni soit-il, afin que le fiancé et la fiancée s'unissent et fassent émaner grâce à cela une neshama à partir de la sainteté, alors le Saint béni soit-il lui fait venir l'une des saintes neshamot. Ceci est également vrai avant l'accouplement lors d'une prière éminente et spécifique. Ceci est doublement bon si à partir de cet acte viennent à l'existence un corps et une goutte préparés pour la sainte neshama. Voici qu'il en est de l'union du mâle et de la femelle matérielle comme de l'union des neshamot mystérieuses qu'ils possèdent, mâle et femelle. Et avec le bien de leur intention ils feront en sorte que la spiritualité du néphesh, du rouak et de la neshama revête la neshama dans les degrés supérieurs. Cette intention éminente est la goutte au-dessus de laquelle se trouve un ange veillant sur la grossesse. C'est comme dire que la goutte est corporelle, comme cela a été expliqué. Voici que le Zohar en donne une explication similaire à propos des accidents et des plaies des fils de l'homme. C'est-à-dire que des ruotes sont engendrées par ces accidents. Et ceci est difficile car puisque l'homme est matériel, comment serait-il possible qu'à partir de lui soit engendré un rouak simple s'il est impur? Et il a été dit que la grossesse ne provient pas de la goutte car la goutte se propage dans la perte. En vérité, il est engendré à partir du désir que l'homme nourrit en elle afin de fournir la semence. Ceci a été expliqué dans la section sur les palais de l'impureté. Et il en est de même pour la sainteté, comme je l'ai expliqué. Et alors, lors de l'élévation de cette goutte, c'est-à-dire grâce à son intention sainte et spirituelle, devant le Seigneur l'Éternel des armées, détenteur de la justice, elle est jugée en fonction de sa préparation et le décret du Seigneur décide de la neshama qui sera prodiguée et placée dans cette goutte. Et maintenant, va nous être révélé le sujet de la mitzvah selon laquelle l'homme doit épouser la fille d'un sage afin que sa neshama soit pure et limpide. Et ceci, c'est pour la gloire des cieux. Et il en est de même de ce que nos sages de mémoire bénis ont dit. Quiconque se sanctifie durant l'acte,
sexuelle aura des enfants mâles. Il en est de même de tous les sujets traitant des relations sexuelles qui produisent un engendrement et l'allaitement. Et ce n'est pas